Nous sommes à Gorée avec le maire de Gorée, mais aussi président du club de Gorée et président de la Fédération sénégalaise de football, donc une triple casquette. Augustin, merci déjà de nous avoir accordé cette interview. Je voulais d'abord savoir l'usage que vous allez faire de ces 300 ballons que cette ONG vient de vous offrir, cette ONG japonaise. Oui, vous le savez, Mme Fatou, l'île de Gorée, c'est aussi une île sportive. On la connaît toujours sous son angle culturel et historique, mais l'histoire de Gorée aussi, c'est le sport, c'est le football, c'est un club qui existe depuis 1933, l'Union sportive goréenne. Nous avons aussi une équipe de Nawetan, une seule, qui joue à Dakar dans la zone 1 avec les équipes de Plateau et de la Médina. Et nous avons aussi une école de football, donc vous voyez que ces jeunes pourront vraiment utiliser ces 300 ballons pour pouvoir parfaire leur formation, parce qu'on le sait, c'est là où le bas blesse dans notre football aujourd'hui, c'est le manque de matériel didactique. Et en recevant ce don de 300 ballons, c'est une bouffée d'oxygène pour nos jeunes footballeurs et surtout pour leurs formateurs. J'espère que vous n'allez pas oublier non plus le foot féminin. Ah mais bien sûr, nous sommes aussi dans cette voie-là, puisque nous avons une équipe féminine qui est en gestation depuis bientôt plus d'1 an. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, ils ont eu à l'occasion de la célébration donc, de la journée de la femme à jouer un match de gala ici. Et elles seront aussi servies dans le cadre de la promotion du football féminin. Très bien. Alors Augustin, on a beaucoup parlé dernièrement de la formation des petites catégories, avec notamment l'élimination très prématurée de nos clubs sur le plan africain. Maintenant, vous, en tant que président de l'US Gorée, comment vous vous investissez justement sur les petites catégories? Je pense qu'aujourd'hui, cette élimination a fait très mal. Mais il faut, je pense, la placer dans son contexte, qui est d'abord un contexte, je dirais, conjoncturel, parce que ce n'est pas pour dédouaner l'UESO et le CASA. Il faut reconnaître que ces matchs-là sont venus au mauvais moment, au moment où on est resté presque 2 à 3 mois sans compétition. Et donc c'est une première explication. Mais il y a aussi le contexte structurel, qu'on le veuille ou non, dans ce pays qu'est le Sénégal. On attend toujours du football, que ce soit en équipe nationale et des clubs, beaucoup de résultats, sans investir de quoi avoir des résultats. Ce que je veux dire, Mme Fatou, c'est que la réalité est crue, mais quand on fait le comparatif entre une équipe comme Brikama et une équipe comme le CASA, on a vite compris pourquoi Brikama ou Gamtel peuvent éliminer le CASA. Quand une équipe de quartier, Brikama de Banjul, a sa propre infrastructure, son propre terrain où elle reçoit pour une compétition africaine. Quand dans le même temps, le Casa Sport est obligé de traverser tout le Sénégal, faire une distance plus longue que son adversaire qui vient de Gambie pour venir recevoir à Dakar, vous comprenez que c'est difficile de gagner. La réalité, c'est qu'on n'a pas suffisamment investi en infrastructure, on n'a pas investi en environnement autour de nos clubs, pour en faire des clubs viables en Afrique. Mais Augustin, quand vous dédouanez les dirigeants de nos clubs, vous pointez forcément du doigt peut-être l'État du Sénégal alors? Écoutez, je pense que c'est une question de volonté politique, quoi qu'on en dise. Aujourd'hui, l'État en général, tout gouvernement confondu, il ne s'agit pas du régime qui est en place, mais même auparavant, je pense même que d'ailleurs, il y a eu quelques améliorations depuis quelques années, mais ce n'est pas suffisant. Mais il est déplorable que ce soit le président lui-même qui soit obligé de monter au créneau ponctuellement pour appuyer. Nous voulons un accompagnement du football qui soit budgétaire, qui soit structuré, qui nous permette de nous reposer sur des ressources sûres, qui nous permettent de planifier. Aujourd'hui, il faut organiser un tournoi comme la Coupe du Sénégal, arriver en finale, taper à toutes les portes, écrire au président comme l'année dernière, qui fait un geste important, certes, mais dont on n'est pas sûr qu'il aura un lendemain, puisqu'il nous a aidés à hauteur de 60 000 millions pour faire les finales. Mais ce qu'on voudrait, c'est avoir des ressources additionnelles pérennes et sûres qui nous permettent de pouvoir nous projeter sur l'avenir. Et d'ailleurs, j'ai apprécié que les 2 candidats qui sont sur le point d'aller au 2e tour des élections aient commencé leur campagne sur la thématique du sport. Parce que, pour une fois. Pour une fois. Mais il ne faudrait pas qu'ils s'en arrêtent là. Il faudrait qu'après
justement ces promesses de campagne, qu'ils puissent se matérialiser en augmentant le budget, parce que souvent on nous dit ouais, non, 1%, 2%. Il faut qu'on comprenne qu'au-delà d'être simplement du sport ou un simple jeu, le football, mais aussi le sport en général, est devenu un phénomène de société, est devenu une activité génératrice d'emplois. Aujourd'hui, le football professionnel, quoi qu'on en dise, même s'il y a des arrières de salaire, fait vivre au moins 2000 personnes dans ce pays-là. C'est pas rien. Quels sont aujourd'hui les secteurs d'activité au plan industriel ou commercial qui peuvent faire travailler 2000 personnes? Cherchez-les, vous ne les trouvez pas. Très bien. Alors Augustin, vous me permettez de faire la transition. Est-ce que justement le choix du prochain sélectionneur n'est pas adoubé à cette élection présidentielle aujourd'hui? Vous êtes obligé peut-être d'attendre que les populations sénégalaises se prononcent pour pouvoir avancer dans le dossier? Oui, effectivement, c'est une réalité, on le sait, c'est très souvent quand on veut choisir un entraîneur, c'est en fonction du budget que l'État est prêt à mettre que nous pouvons nous déterminer par rapport au profil de l'entraîneur qu'on va choisir. Comme on dit en Wolof, Lingam Momgay Demain Marseille. Si tu veux avoir un grand entraîneur de la trempe de Guardiola ou alors que tu as un État qui te dit que je n'ai que 2 millions ou 3 millions pour payer un entraîneur par mois, tu ne peux pas le faire. Donc aujourd'hui, il y a aussi le contexte électoral qui fait que malheureusement nous avons des difficultés pour avancer sur ce dossier. Mais nous, toujours est-il qu'on part du principe qu'il y a la continuité de l'État. Nous sommes en contact avec le ministre qui est encore en place. Rien ne nous dit qu'il ne sera pas là après. Et donc, nous allons dérouler notre agenda par rapport au choix de l'entraîneur pour arriver à un choix définitif que nous soumettrons au ministre qui sera en place après les élections du 25. Donc du coup, la date du 31 mars peut-être sera un peu trop... Le délai en tout cas sera un peu trop court. Nous, on aura déjà fait notre choix, mais encore faut-il que ce choix puisse être agréé par la tutelle. Et surtout, puisqu'on a pris le soin quand même, avant de commencer le travail, d'aller voir le ministre de tutelle, M. Abdoulaye Makhtar Diop, d'échanger avec lui sur les possibilités financières, jusqu'où on parlait. On a échangé avec lui également sur les éventuels profils, parce que l'État est un partenaire qui a aussi son mot à dire par rapport aux options liées au choix de l'entraîneur. De toute manière, le choix définitif d'un entraîneur relève quand même de la compétence de la fédération, parce que sinon la délégation de pouvoir qui est donné par l'État ne représenterait rien du tout. Très bien. Alors Augustin, on sait d'ores et déjà que cet entraîneur ne sera pas Hervé Renard, puisqu'il a prolongé avec la fédération zambienne, même si apparemment son profil était beaucoup annoncé ici au Sénégal. Maintenant justement, par rapport au dossier que vous avez, qui sont les candidats? Écoutez, les candidats, nous en avons aujourd'hui plus de 50, exactement 54. C'est vous dire que la liste est bien longue. Nous avons différents profils, beaucoup d'entraîneurs français avec des grands noms comme Le Chantre, Courbis, Jacques Santini, Jean-Pierre Papin, Laurent Banid. Il y a aussi des Allemands comme Klaus Toppmöller, des Serbes, des Italiens comme Bonetti. Vraiment, je pense que nous avons l'embarras du choix. Nous avons 4 entraîneurs sénégalais qui ont déposé, donc en tout cas 4 candidats, parce que je ne sais pas s'ils sont tous entraîneurs, dont Lamine Dieng et d'autres, notamment aussi un candidat qui est un candidat spécial, qui est Mac Ndiaye, qui a déposé son dossier. Donc, mais je pense que pour être plus sérieux, je dirais que c'est bien que les entraîneurs aussi sénégalais postulent, parce que nous n'avons jamais voulu leur fermer la porte, comme ça a été dit par ailleurs. Ce que nous souhaitons simplement, c'est prendre le meilleur entraîneur, d'où qu'il vienne, qu'il soit sénégalais, chinois ou français. Ce qui nous importe, c'est qu'il remplisse les critères pour nous mener de l'avant par rapport à une équipe nationale qui veut franchir une nouvelle étape. Augustin, est-ce que vous vous êtes remis en fait de la déception de Bata? Parce que 2 mois après, c'est vrai que les gens essaient d'avancer, mais avec le recul, est-ce que vous vous remettez un peu de cette déception? Parce que c'est une grosse déception. Écoutez, je pense que ce sera difficile de dire qu'on a oublié cette mésaventure de Bata, parce que c'était une CAN
où les Sénégalais avaient beaucoup d'espoir dans leur équipe. Et d'ailleurs, à juste raison, au vu du travail qui avait été abattu, au vu des performances pendant les qualifications, personne ne s'attendait à cette déroute. On aurait pu envisager, et moi personnellement, je n'écartais pas la possibilité d'une contre-performance, mais une contre-performance de cette ampleur où nous sommes éliminés dès le deuxième match, où nous sortons avec 3 défaites, où nous prenons 6 buts là où notre défense avait fait preuve de caractère et de force pendant tous les éliminatoires, où on ne marque que 3 buts, là où notre attaque avait mis plus de 16 buts, je pense, lors des éliminatoires et des matchs amicaux. C'était assez surprenant, donc ça ne se digère pas facilement. Mais ce que je dis toujours, c'est que c'est dans ces sortes de désillusions, de défaites, qu'on peut construire un avenir radieux à condition de pouvoir en tirer les leçons. Et nous sommes en train de le faire sans état d'âme, sans complaisance, mais avec beaucoup de recul et d'humilité. Parce que je pense que quelque part, nous tous, je ne parle pas seulement des joueurs, des entraîneurs, mais aussi les fédéraux, les autorités, mais aussi tous les Sénégalais, l'opinion sénégalaise en général, nous nous sommes vus trop beaux tout de suite. Nous aurions dû prendre un peu de recul et un peu de respect vis-à-vis de nos adversaires et c'est ça qui nous a manqué. Augustin, avant de passer rapidement à l'actualité des Olympiques, j'aimerais juste quand même avoir votre avis par rapport aux leçons que vous tirez. Parce que j'ai vu que lors du match Afrique du Sud-Sénégal, il y a eu pas mal de joueurs qui n'ont pas été appelés. On sait qu'également à la sortie de cette CAN, vous aviez fustigé certaines attitudes. Est-ce que c'est en corrélation, cette absence de certains joueurs de l'équipe de Bata par rapport à ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Écoutez, d'abord, il faut savoir que les convocations sont faites par les entraîneurs, pas par la fédération ni par le président. Il est vrai qu'après échange avec les entraîneurs intérimaires, le directeur technique, il avait été retenu en tout cas d'injecter dans cette équipe nationale du 109, notamment les joueurs de l'équipe olympique qui pourraient s'en servir comme match de préparation en vue des qualifications pour les Jeux olympiques. Mais la base devait être une base de l'équipe A, notamment même de l'équipe qui a joué à Bata. D'abord parce que c'était une obligation contractuelle vis-à-vis de la partie sud-africaine. Et nous-mêmes, on avait à ce qu'il y ait au moins 11 joueurs membres de la délégation de Bata. Mais le fait est que malheureusement, pour certains, au dernier moment, il y a eu des contretemps. D'aucuns disent que c'était des contretemps diplomatiques, mais je n'y crois pas trop. Je pense que quand on voit la sortie de Demba Ba, on se rend compte que ces joueurs ont encore envie de venir porter le maillot national. Et sur place à Bata, nous on a tenu quand même à remercier les joueurs qui étaient de la Coupe d'Afrique et qui étaient avec nous, Djamé, Jacques Fati, Bouna, Khadim, Damdoy qui a été promu capitaine. Et aussi, on n'a pas manqué de leur transmettre le message par rapport à leurs autres collègues joueurs en leur disant que le football sénégalais comptait sur eux. Mais nous n'avons pas oublié aussi de leur dire que nous tenons quand même à l'image de notre football, à notre drapeau national, et que sur certaines choses, si nous devons perdre, nous préférons perdre tout en gardant ces valeurs-là. Et même en gagnant, nous pensons que nous devons gagner en préservant ces valeurs parce que ça passe par-dessus tout. Ça ne peut pas venir après les résultats. Et ça, je pense que justement, l'avenir nous permettra de comprendre si ces joueurs-là l'ont bien compris. Très bien, merci Augustin. Alors, je vous le disais, l'actualité, c'est aussi l'équipe olympique qui doit aller jouer un match amical ce 15 mars contre le Mexique. Ce sera aux États-Unis, dans la ville de San Francisco. Alors, ces Olympiques sont en regroupement depuis lundi, donc ici à Dakar. Et nos reporters sont allés à leur rencontre. Préparation de ces matchs amicaux, reportage. Sérieux et engagement, les mots d'ordre dans la tanière des Olympiques, les 22 Lions ont livré une séance d'entraînement intense, un fait adopté par l'entraîneur qui, à la fin, a tenu au discours un véritable sermon. Rien ne se gagne dans la facilité. Tout ce qui est dans la facilité n'est pas, surtout en matière de football, en matière de compétition, mais alors tout se gagne, tout se gagne. Alors dans cette gagne-là maintenant, il y a l'aspect dont vous parlez, la rigueur, mais aussi il faut des garçons aussi au mental de fer et aussi capables aussi
vraiment de jouer au ballon, comme nous les connaissons très techniques. Alors nous pensons qu'on va mettre vraiment tous les ingrédients qu'il faut pour vraiment faire, à partir d'une bonne organisation tactique, fournir aussi une assez bonne qualité de jeu. En l'absence des cadres pour le match amical contre le Mexique de samedi prochain, plusieurs joueurs honorent leur première convocation comme Lamine Ndiaye, milieu de la réserve nantaise. Il savoure et affiche sa détermination. Ça fait toujours plaisir de revenir en équipe nationale. J'ai fait toutes les sélections depuis la minime avec Sonko, Cadet, Junior, maintenant je suis avec les espoirs. Maintenant on est là, on est fiers de défendre notre pays. Maintenant on va donner le meilleur de nous-mêmes pour représenter le Sénégal. On va se concentrer, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour nous montrer aussi, pour faire partie des 18 qui iront en Angleterre pour le match de barrage et après pourquoi pas aller aux Jeux Olympiques. Une sélection gonflée à bloc, un état d'esprit loué par les joueurs. Il y a la solidarité avec l'équipe, il y a de l'ambiance, il y a tout ce qu'il faut, juste continuer le travail et que ça va payer le 17, Inch'Allah. Et à quelques semaines du match décisif pour London 2012, l'entraîneur sonne la mobilisation des troupes. Selon aussi nos qualités, selon notre état d'esprit, selon aussi la dynamique de reconstruction, surtout la dynamique de gagne pour remobiliser, et donner encore confiance surtout aux acteurs à tous les niveaux, surtout ceux qui reviennent de la CAN sur laquelle nous ne voulons plus revenir. La première participation sénégalaise en football aux Jeux Olympiques reste le seul objectif majeur de la Fédération sénégalaise en 2012. Après une CAN ratée, l'élimination des clubs en Coupe d'Afrique, aucun effort ne doit être négligé pour la réussite de ce pari. Bon, alors Augustin, justement, ce match contre une équipe asiatique au mois d'avril, ce sera peut-être la meilleure manière de relancer un peu le football sénégalais après tout ce qui s'est passé. La qualification aux Jeux Olympiques a toujours été un objectif important pour nous. Et cela, nous l'avions dit bien avant cette CAN. Et c'est vrai qu'après ce qui s'est passé à Bata, cette compétition revêt encore plus d'importance. Et je pense que nous donnerons tous les moyens nécessaires pour pouvoir obtenir des résultats probants, c'est-à-dire une qualification pour la première fois aux Jeux Olympiques. Si on regarde bien sur l'échelle des compétitions internationales, les Jeux Olympiques, c'est la compétition la plus importante dans le palmarès d'un sportif. Même les plus grands footballeurs qui ont gagné des Coupes du Monde ont eu à regretter par le passé de n'avoir pas eu à jouer aux Jeux Olympiques. En Afrique, rares sont les pays qui ont pu prétendre participer aux Jeux Olympiques. Et nous avons la chance d'avoir une génération exceptionnelle de joueurs qui peut nous permettre non seulement de nous qualifier, mais aussi, pourquoi pas, de faire un remake des prestations de l'équipe de 2002 en Coupe du Monde. Et la seule difficulté, la seule inquiétude qu'on a aujourd'hui, c'est que le match de barrage tombe un lundi. Donc ça veut dire le lendemain des compétitions de championnat européen. Ce sera à une période où aussi les clubs sont en fin de saison. Certains joueront le titre, d'autres joueront la montée ou la descente. Ce qui fait qu'on n'est pas encore sûr d'avoir tout notre potentiel de joueurs. Mais si nous avons notre effectif dans son ensemble, je n'ai aucune inquiétude sur nos chances d'aller jouer cette compétition. Et en tout cas, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons amené cette équipe locale, jouer contre une grande équipe du Mexique, composée essentiellement de joueurs juniors qui ont eu à faire les beaux jours de l'équipe du Mexique qui a fait un beau parcours en Coupe du Monde junior. Donc c'est pour leur permettre de s'aguerrir. Au cas où nous ne pourrons pas bénéficier de l'apport de tous les joueurs professionnels en Europe, nous nous reposerons sur eux. Très bien, c'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, merci Augustin pour tous ces éclairages et de votre disponibilité. Voilà, Parlons Foot, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Moussa Sok qui m'a accompagné durant cet après-midi. Vous avez pu voir que le sport est également vecteur de partage avec cette rencontre entre l'ONG japonaise Peaceboat et la mairie de Gorée. Nous avons profité également de cette occasion pour discuter avec le maire de Gorée, par ailleurs président de la Fédération sénégalaise de football, et on n'oublie pas bien sûr président du club US Gorée. Parlons Foot, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Au revoir. Bonsoir.